Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Aujourd'hui, Neymar, grandeur et décadence, épisode 2. Il mesure 1m75, les yeux verts, le corps tatoué, il est beau, il dribble comme un dieu. En août 2017, Neymar quitte le Barça pour le PSG, moyennant 222 millions d'euros. Neymar arrive à Paris avec des rêves, remporter à nouveau la Ligue des Champions, devenir le véritable leader d'une équipe et décrocher son premier ballon d'or. Rien ne va se passer comme prévu. Récit de Dominique Sévérac et Frédéric Goyard du service des sports du Parisien. Deuxième épisode de la saga Neymar au PSG, de l'espoir à la chute du joueur le plus cher de l'histoire du foot. Dominique Sévérac, Neymar est arrivé en août 2017. Il commence la saison 2017-2018, sa première sous les couleurs du PSG. Est-ce qu'il joue bien ? Oui, il joue bien, il est décisif, il est important, le jeu passe par lui, il a une importance considérable dans l'équipe. C'est le joueur majeur du Paris Saint-Germain. Frédéric Goyard, rapidement il va y avoir une première polémique. L'automne 2017 est marqué par une querelle d'ego entre attaquants pour savoir qui va frapper les pénaltys. Alors il faut imaginer un PSG-OL, c'est un gros match, tous les regards sont concentrés, c'est un dimanche soir à 21h. Et là on approche de la fin du match, un penalty est sifflé pour le Paris Saint-Germain. Edinson Cavani, qui est l'attaquant, l'avant-centre, s'empare du ballon pour aller tirer le penalty, puisque c'est ce qu'il fait depuis la saison précédente, depuis qu'Ibrahimovic est parti. Et là à ce moment-là, Neymar tente de lui chipper le ballon pour aller tirer le penalty. C'est complètement incroyable, tout le monde dans les tribunes se demande ce qui se passe, on se frotte un peu les yeux, ce qu'on a bien vu, et oui, ça continue, ça se tiraille un peu entre les deux joueurs. Finalement, Cavani obtient gain de cause, il va aller lui-même tirer le penalty, qu'il va d'ailleurs rater, et dans le vestiaire, ça va continuer. Il va y avoir une explication musclée entre les deux joueurs, c'est ce qu'on a appelé le penalty gate qui démarre à ce moment-là. Je me méfie de ce qui va se passer dans les prochains jours et les prochaines semaines entre Cavani et Neymar, parce que sur les coups de pied arrêtés, ils n'arrêtent pas, et l'un veut tirer les coups francs à la place de l'autre, Cavani tire les penaltys, Neymar vient pour voir s'il peut le tirer et ensuite il le rate. C'est un dossier à surveiller les deux là. Comment est-ce que c'est perçu par les supporters du PSG ? C'est perçu comme un caprice de la part de Neymar. Il faut savoir que Cavani est le joueur préféré des supporters parce qu'il s'engage, parce qu'il est sympathique, parce qu'il ne râle jamais. Et Neymar, là, il passe pour l'enfant gâté qui veut améliorer ses statistiques parce que Neymar, il est dans une course personnelle au record, au ballon d'or. Pour lui, tout compte. Et donc, il se dit, penalty, ça me fera un but de plus. J'en ai besoin. Donc, c'est pour ça qu'il veut chipper le ballon à Cavani. Et ça, les supporters, ils vont pas lui pardonner. Comment est-ce que ça va se terminer ? Alors ça va traîner, c'est-à-dire que l'entraîneur de l'époque, il peine à trancher ce différend entre les deux joueurs stars. Finalement, c'est Neymar qui va obtenir gain de cause. Le staff sportif va décider de lui accorder le droit de tirer les pénaltys, ce qu'il fera le reste de la saison, mais il en restera toujours un petit peu d'amertume chez Cavani. Tu as l'air d'être un joueur sensible et très affectif. Justement, comment tu as vécu l'épisode du penalty gate avec Neymar ? J'ai vu que Neymar avait dit dans la presse qu'il avait eu une discussion avec toi. C'est normal, c'est vrai qu'il s'est créé un problème là avec Neymar. Je dis toujours, je suis un travailleur de football. Je ne suis pas un star. Je suis un travailleur qui travaille toujours pour faire le maximum, pour donner le maximum. Mais toujours que tu mets devant les objectifs d'équipe. Quelques mois plus tard, en janvier, Neymar va être sifflé par le Parc des Princes parce qu'il empêche Cavani de devenir le meilleur buteur du club à ce moment-là. Regardez Neymar qui est près d'Ngoku. C'est un PSG Dijon au Parc des Princes, un PSG supersonique, extraordinaire, stratosphérique qui va mettre 8 buts au Bourguignon. Et on est à la toute fin du match. Si Neymar laisse Cavani tirer, Cavani peut devenir ce jour-là le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est Neymar qui tire et donc il reporte le fait que Cavani va devenir le meilleur buteur. Aucun regard vers Cavani. On l'a dit, c'est lui le boss. C'est lui qui décide de tirer les pénaltys. Et quelques sifflets. Vous entendez les sifflets ? Et ça, une nouvelle fois, le Parc des Princes gronde en disant « Enfant gâté, sale gosse, pourquoi tu n'as pas laissé Cavani ? Ça aurait été sympa, ça aurait été beau. Tu n'as pas besoin de ce but-là. » Voilà ce que les gens se disent au fond d'eux. Voilà ce qu'ils ont envie de crier à la face de Neymar.
Au-delà de ces questions de pénalty, est-ce que Neymar joue bien à ce moment-là ? On n'a pas à se plaindre, les suiveurs du Paris Saint-Germain, les supporters, ceux qui observent les matchs, du travail effectué par Neymar, même si en fin d'année 2017, il y a un petit fléchissement, peut-être un contre-coup physique, il est moins bien que d'habitude. Le 4 février 2018, la star fête ses 26 ans en grande pompe à Paris, dans une grande salle, le pavillon Cambon, en compagnie de 250 invités. Alors il y a ses partenaires, mais il y a aussi des stars brésiliennes qui viennent expressément du Brésil pour participer à cet anniversaire. Au lieu de faire ça dans un restaurant ou chez lui, il loue le pavillon Cambon, qui est un lieu quand même assez prestigieux. Et là, il y a musique, repas, champagne à volonté pour tout le monde. Il y a des petites vidéos qui sont faites par les joueurs pendant l'anniversaire qui sont très vite sur les réseaux sociaux. Ça surprend tout le monde, d'autant que toutes les huiles du PSG, le président, l'entraîneur, le directeur sportif, se plient gentiment à ce cérémonial en arrivant, qui les bras chargés d'un bouquet, qui avec un cadeau à cet anniversaire fastueux. C'est la consécration que Neymar est le personnage le plus important de ce club. Tout le monde vient faire le baise-main, tout le monde vient lui faire allégeance. Et on est à peine 10 jours d'un très grand match qu'attend le Paris Saint-Germain au Real Madrid, un 8e de finale aller de Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'on a le droit de sortir, on a le droit de fêter son anniversaire, aussi près d'un match important qui est le rendez-vous que toute la saison attend. Parce que ce match contre Madrid de Zidane, il est hyper important. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit un garçon de 26 ans faire la fête. On voit quelques vidéos avec des garçons un peu éméchés. On se dit, à peine 10 jours d'un très grand match, est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que c'est le bon endroit ? On se pose un peu des questions. Et effectivement, moins de 10 jours après, ce sont les 8e de finale de la très prestigieuse Ligue des Champions. Et au match aller, le 14 février 2018, le PSG va perdre sur le terrain du Real Madrid. Oui, le PSG s'incline 3-1. On y croit pendant un bon moment. C'est un match plutôt intéressant du PSG. Puis Paris craque complètement en fin de partie. Madrid inscrit 2 buts. Et à ce moment-là, Paris hypothèque ses chances pour le match retour. Et comment joue Neymar ce jour-là ? C'est pas le Neymar qu'on croyait qu'il pouvait à lui seul faire basculer un match. C'est pas le Neymar de Barcelone qu'on a vu pendant plusieurs années. Il est pas terrible. Et avant le match retour contre le Real Madrid, Neymar se blesse. C'est la tuile. Paris joue une série de 2 matchs contre Marseille et lors du premier match, Neymar se blesse vers la fin du match. Une action tout à fait anodine. Sa cheville droite se tord. Et quelques jours plus tard, on va apprendre que Neymar est victime d'une fracture du 5e métatarsien, c'est-à-dire le petit doigt de pied, et que là, sa blessure va entraîner une longue indisponibilité. Alors là, ça va être rocambolesque, on va dire, parce que le PSG va au départ longtemps attendre. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut le faire opérer ? Comment ? Où ? À ce moment-là, le médecin de l'équipe du Brésil arrive à Paris et c'est les Brésiliens, en gros, qui vont prendre la main sur ce dossier. Neymar va être rapidement rapatrié au Brésil. Il va être opéré à Belo Horizonte par le médecin de l'équipe du Brésil qui va lui poser une vis. Et là, le PSG n'aura pas vraiment son mot à dire puisque seuls 2 médecins du PSG seront dépêchés, mais ils seront juste là pour observer. On est dans une année de Coupe du Monde et donc l'enjeu Neymar, est-ce qu'il sera rétabli pour le mondial en Russie, est hyper important. Au Brésil, évidemment. E aí, Paula? O Neymar, então, ele usou o avião particular dele para chegar a Paris nesta manhã. Neymar já está no Brasil. Ele vai descansar até sábado, quando será operado em Belo Horizonte da fratura que sofreu no dedo do pé direito. Foi a decisão que Neymar queria e a mais segura para a recuperação dele. Encore une fois, breaking news, encore une fois, les JT cassent l'antenne pour savoir si Neymar pourra disputer la Coupe du Monde parce que le Brésil a une vraie chance, le Brésil a une super équipe. Sans Neymar, évidemment, c'est plus pareil, c'est beaucoup moins de chances de la gagner. Donc voilà, son père intervient en direct à la télé, mais le Paris Saint-Germain, devant le fait accompli, mon fils sera opéré au Brésil. Il laisse pas le choix au Paris Saint-Germain qui perd totalement la main, une nouvelle fois, sur la destinée de Neymar. On voit, ça fait plusieurs choses. La très grande fête jusqu'au bout de la nuit, à quelques jours d'un grand rendez-vous en Ligue des Champions. La défaite, au bout du compte, contre le Real Madrid. La blessure. Que se dit la direction du PSG à ce moment-là ? Elle se dit comme nous, qu'il est ingérable. Que Neymar, il fait comme il veut. Que Neymar, c'est un État dans l'État. Parce que le Paris Saint-Germain version Qatar, c'est un club jeune, avec des dirigeants qui ne sont pas forcément expérimentés et qui n'osent pas dire, de peur de fâcher la star, tout ce qui va mal. Donc elle ne dit rien. Et quand est-ce que Neymar va pouvoir rejouer ? Il revient le 3 juin, donc pile 3 mois.
Il va rejouer avec l'équipe du Brésil contre la Croatie. Il rentre en deuxième mi-temps. Il marque un but d'ailleurs. Il est plutôt bon ce jour-là. Donc ça fait naître beaucoup d'espoir au Brésil, puisqu'on se dit tiens, revoilà Neymar, il est en pleine forme. Donc 3 mois après, on a l'impression de retrouver un Neymar tout neuf. Mais le Brésil est éliminé en quart de finale pendant ce mondial. Et Neymar, finalement, ce qu'on retient surtout de lui, ce sont ses simulations répétées. Oui, c'est roulade. On a l'impression d'avoir un joueur qui fake, qui fait beaucoup de simulations. Regardez le pied là, tout petit coup de pied, boum. Et regardez Neymar, waouh, il se tord de douleur. Neymar, un habitué de ce genre de simulation, il était déjà en tête de notre top simulation, mais là, ça dépasse les bornes. Est-ce que c'est totalement sa faute ? C'est pas certain parce que le Brésil a voulu le faire revenir très très vite et on a quand même le sentiment que s'il lui avait laissé un peu plus de temps pour se remettre, il serait peut-être revenu dans une forme plus appropriée. Dominique Sévérac, cette première saison sous les couleurs du PSG pour Neymar est terminée. En résumé, lui qu'on annonçait comme un demi-dieu à Paris, il n'a pas fait de miracle. Non, il y a un goût amer, il y a un goût d'inachevé. Paris Saint-Germain l'a payé 222 millions d'euros, puis il n'a pu en profiter que 6 mois, parce qu'il s'est vite blessé. Donc forcément, on est tous un peu sur notre faim. Frédéric Goyard, on en arrive à la saison qui vient de se terminer, la saison 2018-2019. Au tout début, Neymar semble vouloir partir du bon pied. Ses conseillers en communication, son père, lui ont parlé pendant l'été et lui ont demandé de changer son attitude. Il est beaucoup plus souriant lorsqu'il rentre à Paris. Son image a été entachée par le mondial, donc il faut qu'il arbore un autre visage. Donc Neymar nous parle de sa joie de vivre. En octobre, il donne une conférence de presse. Et là, contrairement à l'année d'avant où il laissait toujours percer une sorte de saudade, comme on dit au Brésil, au Portugal, c'est-à-dire un mal-être, un malaise. Je n'ai rien changé, j'étais toujours très bien ici, je me sens heureux en train de jouer le foot et j'essaye de m'améliorer chaque jour, chaque match pour aider mon équipe. Donc on sent que là, on a un nouveau Neymar. Comment se passe la première moitié de saison pour le joueur brésilien ? Il brille, tout simplement. Il est étincelant, il est très bon. Son entente, sa complicité sur le terrain avec Mbappé est teintée d'efficacité. Non, c'est vraiment très, très, très probant. Il est revenu avec un état d'esprit changé. Son positionnement un peu différent sur le terrain en numéro 10 fait qu'il a beaucoup plus de liberté. Contre l'Étoile Rouge de Belgrade au Parc des Princes, il marque 2 coups francs extraordinaires. Non, c'est bon sur toute la ligne. Le 27 janvier 2019, face à Strasbourg, le numéro 10 du PSG se blesse une nouvelle fois. Comme la saison précédente, c'est de nouveau le pied droit qui est touché. Neymar qui vient de faire un signe, malheureusement, vers son vent. C'est de nouveau sur une action... Alors on ne va pas dire anodine puisqu'il y a une petite faute du joueur strasbourgeois Anthony Gonçalves, mais ce n'est pas une énorme faute. Donc on a l'impression que c'est une malédiction qui pèse sur Neymar. On apprend qu'il y a un trait de fracture sur le pied où il s'était fait mal. Donc il s'est recassé exactement au même endroit que la saison précédente. Pourquoi est-ce que Neymar se blesse aussi souvent ? Alors, il y a plusieurs théories. Il y a la faute à pas de chance. En coulisses, circulent d'autres théories que Neymar n'aurait pas forcément l'hygiène de vie qui se prête à la pratique du sport de haut niveau. C'est-à-dire que la pratique du sport de haut niveau, c'est se coucher tôt, c'est ne pas boire d'alcool, c'est dormir convenablement, pour s'entraîner de manière dure, pour jouer des matchs tous les 3 jours de très haute intensité. Ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. Le football, c'est difficile. Et donc voilà, Neymar, lui, peut-être qu'il n'a pas l'hygiène de vie qui correspond à cette pratique du sport de haut niveau, puisque on sait qu'il aime la nuit parisienne, on sait qu'il ne boit pas que de l'eau minérale quand il sort, on sait qu'il ne se couche pas vraiment à 23h le soir, et donc on peut faire un lien, mais peut-être que c'est un procès d'intention, mais on peut faire un lien entre ses sorties et ses blessures fréquentes. Le 4 mars 2019, alors qu'il est donc blessé, on voit des vidéos de lui au Brésil faire la fête au carnaval de Rio. Et ce jour-là, on le voit, sans béquille d'ailleurs, dans les paddocks là, du carnaval de Rio. Et un peu plus tard, on le voit même en boîte de nuit. Donc c'est assez surprenant. Son père sera obligé d'aller à la télé brésilienne pour défendre son fils, pour dire que mais non, les béquilles étaient un peu plus loin, cachées, mais il les avait à portée de main. Donc voilà, au Brésil, personne ne comprend comment un joueur qui est blessé et qui doit se remettre rapidement peut comme ça sortir au carnaval de Rio. Et le 6 mars, Neymar est dans la tribune quand le PSG est éliminé de la Ligue des Champions par Manchester United, donc au match retour.
et il va insulter l'arbitre après le penalty accordé au club anglais. Racontez-nous ça. Il est sur les réseaux sociaux, une fois que le match est terminé, mais très peu de temps après la fin du match. Paris a perdu avec un penalty décidé par l'utilisation de la vidéo. Et là, Neymar, il écrit « C'est une honte. Ils mettent 4 gars qui ne comprennent rien au foot pour revoir le ralenti. Qu'ils aillent se faire foutre. » C'est honteux, évidemment, c'est scandaleux d'insulter l'arbitre en direct, sur les réseaux sociaux, où vous voulez. Et l'UEFA l'a sanctionné et a confirmé en appel 3 matchs de suspension pour ce dérapage. Le 1er juin, on apprend par des médias brésiliens que Neymar est accusé d'avoir violé une Brésilienne venue le voir à Paris dans un hôtel le 15 mai. Rappelez-nous cet épisode. C'est une histoire sordide. Donc on apprend que Neymar, le soir où il est allé à l'anniversaire de Marquinhos, le défenseur du Paris Saint-Germain, l'un des vice-capitaines de l'équipe, peu avant, il s'est rendu dans un hôtel près de l'Arc de Triomphe où il a rencontré une jeune femme qu'il avait auparavant rencontrée sur les réseaux sociaux. On a un premier témoignage comme quoi il est arrivé, il était ivre, il s'est montré agressif, violent et qu'il l'aurait agressé sexuellement. Il faut rappeler que la justice brésilienne pour l'instant ne l'accuse pas de viol, que c'est juste une femme qui l'accuse de viol. Ça ne veut pas dire que c'est pas grave, ça veut simplement dire que pour l'instant on est dans le parole contre parole parce qu'évidemment lui nie les faits et donc on en est au stade de l'enquête. Frédéric Goyard, il y a des éléments concrets malgré tout dans ce dossier ? Déjà, le fait que la rencontre entre les deux a bien eu lieu. D'ailleurs, Neymar lui-même reconnaît qu'il y a eu des rapports intimes entre les deux. En revanche, il nie tout viol. Il y a aussi un rapport médical qui a été établi par la plaignante quelques jours après son retour au Brésil, puisqu'elle rentre au Brésil le 17 mai. Sur ce rapport médical, il est établi qu'elle a des marques de coups au niveau des fesses. Elle explique ça par le fait que Neymar l'a frappé violemment sur cette partie du corps au moment où ils ont eu ces rapports intimes. Donc voilà, il y a toute une série d'éléments qui peuvent laisser penser que l'enquête pourra aboutir ou pas. Comment se défend Neymar ? Juste le lendemain de ces accusations de viol, il publie une longue vidéo sur Instagram où il va dérouler toutes les conversations qu'il a eues par message privé avec cette jeune femme. Et à ce moment-là, il publie également des photos de la plaignante dénudée où il prend soin de flouter son visage, ses parties intimes. Mais ce type de publication au Brésil est réprimé par la loi. Et donc, Neymar va tomber sous le coup d'une deuxième enquête où là, il encourt de 1 an à 5 ans de prison. C'est pour divulgation de photos intimes. Il aggrave son cas. Dans un entretien paru le mardi 18 juin dans France Football, le président du club, Nasser El Khelaifi, est très ferme envers Neymar. Que dit-il ? Il dit qu'il n'y a plus de passe-droit, grosso modo. Alors, est-ce que ça veut dire que Neymar, le Paris Saint-Germain veut s'en séparer ? En tout cas, il y a une reprise en main du cas Neymar, un retour de l'autorité. Voilà, c'est l'idée que veut diffuser le président du Paris Saint-Germain. Tes phrases, tes sorties, tout le côté invisible de ta vie, passe sur le terrain, tout se passe bien avec Neymar quand il est là, c'est fantastique à voir. Mais tout ce qu'on sait en dehors, on ne veut plus de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est prêt à se séparer de Neymar ? Est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que le Paris Saint-Germain ouvre la porte à un départ de Neymar. C'est-à-dire que grosso modo, si t'es pas content, tu peux partir, mais tu peux partir contre une certaine somme, 300 millions d'euros, qui fait que ça rend quasiment impossible le transfert. Parce que très peu de clubs au monde peuvent payer 300 millions d'euros quand on l'a pas prévu, budgété depuis plusieurs semaines. On est passé du tout au tout, on était dans la permissivité, Neymar pouvait tout faire, et maintenant, c'est si t'es pas content, tu t'en vas. C'est un grand écart que Neymar doit comprendre de manière un peu étonnée. Il est très surpris par cette façon de procéder. Les grands joueurs n'aiment pas qu'on les traite comme ça. Quand il signe au PSG, il rêvait de gloire. Finalement, il n'a que décadence. Avec le PSG, il a gagné 2 titres de champion de France, 2 ou 3 coupes nationales, ce qui représente très peu finalement pour un joueur de cet acabit. En plus, il a 3 blessures quand même à la même cheville, ce qui pour lui n'augure rien de bon pour le futur. Il a terminé 12e au dernier Ballon d'Or. Là aussi, il a régressé. Donc pour l'instant, en effet, pour lui, c'est un échec ce transfert au PSG. Il voulait aussi être le joueur numéro 1 dans le club. Et finalement, aujourd'hui à Paris, est-ce que ce n'est pas Mbappé le numéro 1 ? Neymar était venu pour être le Messi, c'est-à-dire ce que Messi est à Barcelone au Paris Saint-Germain. Et là, actuellement, avec l'émergence d'Mbappé, qui est un joueur fantastique, un joueur extraordinaire, qui conquiert les cœurs, Neymar voit quelqu'un qui est une menace, mais il se trouve qu'ils s'entendent bien, tous les deux, sur le terrain.
Donc peut-être que encore une saison, Mbappé peut rester dans l'ombre de Neymar. Qu'est-ce qu'il peut faire Neymar aujourd'hui ? Je dirais que si Neymar revient avec des meilleures intentions, si son corps ne le trahit plus, il peut devenir un joueur majeur du PSG la saison prochaine, mais il faut qu'il change totalement sa façon d'appréhender son métier à Paris. Là, c'est compliqué pour lui parce qu'il va devoir faire un cheminement personnel pour arriver à ce que lui demande son club. Ça va être compliqué, je pense. Merci à Dominique Sévérac et Frédéric Goyard. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production et montage, Jeanne Boézek, Clara Garnier-Amouroux et Julien Moncouquiole. Mixage et réalisation, Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast. Nous sommes aussi disponibles sur YouTube, Spotify ou encore Deezer. Pour nous écrire, codesource@leparisien.fr.